Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire à la carte. En bref, une équipe de chercheurs argentins a découvert un fossile vieux de 230 millions d'années ressemblant beaucoup à Scrat de l'âge de glace. Les explications après ça. Son nom est Pseudotherium argentinus et il a été découvert en Argentine par des paléontologues de l'université de Matanza à Buenos Aires. On trouve dans le pays des fossiles de 3 époques différentes du Mésozoïque. Pour faire simple, la création de la Terre a eu lieu il y a 4,6 milliards d'années. Et nous sommes là, dans le Quaternaire, dans l'ère du Cénozoïque. Le Néogène et le Paléogène en font partie. Ensuite, on retrouve donc le Mésozoïque avec le Crétacé, le Jurassique et enfin le Trias, période où vécut notre Scrat. Ils l'ont découvert en 2016 à Ischigualasto dans la province de San Juan, mais n'ont publié leurs recherches sur le fossile que l'an dernier, dans la revue scientifique PLOS ONE. Ricardo Martinez, qui a découvert et analysé le crâne, raconte qu'il a failli l'appeler Scrat, tant le crâne découvert est ressemblant à l'écureuil de l'âge de glace. Après analyse à l'université du Texas, il s'est avéré que c'était une nouvelle espèce. Le Pseudotherium était petit et mesurait 25 cm. Il possédait un museau très long et plat, avec des canines très longues à son extrémité. Il vivait dans un milieu chaud, à la flore abondante composée de conifères et de fougères. Les plantes à fleurs n'existaient pas encore. Les plus vieux fossiles de plantes à fleurs datent environ de 130 millions d'années. Les paléontologues pensent que ce petit mammifère devait se nourrir de petits animaux ou d'insectes qu'il attrapait et clouait avec ses crocs. Il se peut aussi que l'on soit face à un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les mâles et les femelles ne se ressemblent pas. Les dents des mâles pouvaient donc servir à attirer les femelles qui, elles, n'en avaient peut-être pas. Mais pour conclure quoi que ce soit, il faudrait trouver un autre spécimen. Autre chose intéressante observée grâce à la forme du crâne, l'air entrant par ses narines devait passer par des cloisons qui servaient à le réchauffer. Autrement dit, ils en déduisent que c'était un animal à sang chaud. Dans la catégorie sosie de Scrat que l'on a retrouvé en Argentine, on peut y mettre le Chronopio dentacus, qui n'était pas du tout un contemporain du Pseudotherium puisqu'il vécut il y a environ 98 millions d'années. Donc 132 millions d'années les séparent. C'est peut-être un lointain descendant. Avec des dents. Descendant, des dents. Vous l'avez ? Bon, sur ce jeu de mots pourris, il est temps de mettre un terme à cette vidéo. Merci d'avoir suivi ce mini format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt et surtout n'oubliez pas de rester curieux. We bop and pretty hot. I'm as happy as